Salam alaikum, mes très chers frères et sœurs. Saviez-vous que le mot jour au singulier, c'est-à-dire yaoum, est répété 365 fois dans le Coran? Cela est vraiment remarquable, puisqu'une année solaire comporte 365 jours, excepté pour les années bissextiles. Par ailleurs, le mot lune, qamar, et le mot mois, shahr, sont chacun répétés 12 fois, ce qui correspond parfaitement aux 12 mois du calendrier lunaire. Par ailleurs, le mot homme, rajul, et le mot femme, mar'a, sont tous deux répétés 23 fois. Or, la cellule œuf humaine comporte 46 chromosomes, constitués avec les 23 chromosomes de l'ovule et 23 chromosomes du spermatozoïde. Cela est vraiment spectaculaire. Ensuite, le mot prière au pluriel, c'est-à-dire salawat, apparaît 5 fois dans le Coran, ce qui correspond clairement aux 5 prières quotidiennes que le musulman doit accomplir. Les mots sept et cieux, sab'a et samawat, sont écrits ensemble 7 fois, comme le nombre de paradis dans la croyance musulmane. Un autre exemple de ce style, le mot alwan, qui signifie couleur au pluriel, est présent 7 fois dans le Coran, tout comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Étudions maintenant un autre exemple. Le mot être humain, insan, est retrouvé 65 fois dans le Coran. D'autre part, si on ajoute le nombre de références au stade de la création de l'homme, on tombe aussi sur 65. En effet, l'argile est citée 17 fois, la goutte de semence 12 fois, l'embryon 6 fois, le morceau de chair 3 fois, l'os 15 fois et la chair 12 fois, pour un total de 65. Subhanallah. Par ailleurs, on retrouve 115 fois le mot monde, dunya, et le mot l'au-delà, akhira, ce qui illustre d'un parfait parallélisme. Il est bon de rappeler que l'homme doit préparer avant tout son akhira, sa vie de l'au-delà, mais bien sûr sans pour autant négliger sa vie d'ici-bas. Et enfin, on finit avec un magnifique exemple qui comporte quelques calculs, mais rien de bien compliqué. Le mot terre, bar, est cité 13 fois, et le mot mer, bahr, est cité 32 fois. Ainsi, si on réunit les deux, puisque la planète Terre est composée de terre et de mer, on arrive à 45 citations, 13 plus 32. Maintenant, on remarque que la fréquence de citation du mot terre, par rapport au nombre total de citations, c'est-à-dire si on imagine ça comme une fraction, on a terre sur le nombre total de citations, 13 sur 45, cela correspond environ à 29% pour la terre et environ 71% pour la mer. Et maintenant, si on s'intéresse à la composition de la Terre, on apprend que les océans recouvrent environ 71% de la surface du globe. Et ainsi, la surface des terres correspond à 29%. Subhanallah. Ainsi, nous avons beaucoup d'exemples qui témoignent de la beauté du vocabulaire coranique. Il est vraiment difficile d'imaginer comment un être humain aurait pu faire attention à autant de détails. D'autant plus que le Coran a initialement été révélé à l'oral et non pas par voie écrite. De plus, la révélation des sourates au fil des années était discontinue, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait, à certaines périodes, des parties de différentes sourates et non pas une seule sourate d'une traite. Il paraît alors presque impossible de s'imaginer que le Coran est une création humaine. Pour finir, j'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique et je vous invite vivement à prendre le temps de contempler la beauté du Coran. Continuons à cheminer ensemble vers Allah subhanahu wa ta'ala.